Au nom de la chaire de gouvernance de l'AFPEC et en mon nom personnel, je vous dis bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette 4e conférence du Forum Anticorruption. Donc, comme vous le savez, cet espace est réservé essentiellement aux différentes réflexions, les stratégies relatives à la lutte contre la corruption. Les premiers bénéficiaires, je tiens à le rappeler, sont nos étudiants ici présents, dont le but consiste à s'enrichir davantage des réflexions, des connaissances sur la lutte contre la corruption, de manière à ce que, à leur tour, ils produisent leurs réflexions à travers ce concours de mémoire auquel ils sont en train de participer. Donc, comme je viens de le dire, nous sommes à notre 4e conférence de ce forum. Cet après-midi, nous avons avec nous, comme c'était le cas pour la dernière fois, 2 institutions publiques, la commission technique de certification. La présentation sera faite par M. Richner Noël, qui est avec nous, et je vous demande de bien vouloir l'applaudir. En deuxième lieu, l'Office de management et des ressources humaines, OMRH, qui sera représenté par M. Wisner Thomas. Je vous demande de l'applaudir. Et une organisation de la société civile, comme nous l'avons toujours dit, eh bien, la lutte contre la corruption n'est pas réservée uniquement aux institutions publiques. C'est aussi la responsabilité de la société civile de contribuer à combattre ce fléau qui nous tue. Donc, ainsi, nous avons également avec nous le mouvement des femmes haïtiennes pour l'éducation et le développement, MOUFED, dont la présentation sera faite par Maître Dilia Lemaire, que je vous demande d'applaudir. Voilà, donc le décor est bien planté pour lancer cette 4e conférence. Mesdames et messieurs, je me tourne vers le panel avec la commission technique de certification. Monsieur Richner Noël, vous avez le micro. Merci d'être là et je vous souhaite bonne écoute. Et bonsoir, je suis Richner Noël et comme le présentateur a dit que je travaille au niveau du CSPJ dans la commission technique de certification des magistrats. Mais au fait, je ne vais pas parler de la commission technique de certification des magistrats, même si vous me posez une question, je peux répondre à propos de ce que je fais comme activité. Mais je sais que ce n'est pas l'intérêt pour le moment. Ni non plus, je ne présente pas vraiment CSPJ, même si je viens du CSPJ. Je vais parler davantage comme enseignant, comme encadreur d'étudiants. Et là, autour de la problématique de la corruption, j'imaginais alors aborder avec vous peut-être l'ampleur de la thématique, si vous voulez bien, et regarder peut-être des pistes de réflexion, des pistes d'échange, et si possible, regarder comment on peut aborder des sujets précis par rapport à la discipline de chacun. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais je le prends comme ça. Mais si vous voulez, je peux toujours parler de ce que je fais moi-même comme institution. Je peux commencer par la commission. Bon, et professeur Doléan, c'est l'une des personnes qui a participé indirectement à la mise en branle de ce processus de certification. Parce que je me rappelle bien que c'est lorsqu'il était ministre qu'on avait pris un décret pour créer le CSPJ. Et par la suite, le Parlement a transformé ce décret en loi en 2007. Et c'est là qu'on a eu le CSPJ. Mais la certification est comme un champ d'intervention pour le CSPJ. Et certification, c'est un terme assez vague par rapport à ce qu'on fait en réalité. Mais le mot, c'est certification. C'est comme ça qu'on n'a pas d'autre mot. Et ce qu'on avait voulu faire en 2005
et 2007, c'est-à-dire qu'on avait tout un ensemble de magistrats recrutés dans le système depuis qu'Haïti existe. Mais personne n'a un jour vérifié la qualité de ces gens. Okay? La qualité, la qualification si vous voulez, mais la qualité c'est mieux parce que ça englobe davantage de choses. Et on a compris qu'il faut faire ce travail-là. Parce qu'on parle de magistrats corrompus, on parle de magistrats décriés, la justice en Haïti, tout le monde sait, entre guillemets, même si moi, je ne peux pas le dire parce que je connais beaucoup de bons et de grands magistrats qu'on a en Haïti dans le système. Mais tout le monde peut dire que c'est décrié. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un, et c'est, bon, je ne vais pas raconter cette anecdote, c'est Maître Villa qui était dans la commission avec moi, avec d'autres personnes. Et Maître Villa m'a dit qu'une fois, il était substitut commissaire du gouvernement, et une justiciable est présentée à son bureau, et cette personne avait quelqu'un en prison. Et puis là, il a traité l'affaire, et puis comme ça, il a libéré la personne incarcérée, et le détenu, et puis la dame, une vieille dame, est venue auprès de lui, et lui a dit que, eh bien, je vous ai apporté ça comme pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et la personne a apporté quelques 25 000 gouttes comme ça, d'après ce qu'il m'a dit. Ça veut dire que la personne n'avait pas compris que la justice c'est gratuite, etc. Il n'avait pas compris ça. C'est-à-dire pour la société, eh bien, la justice, c'est comme si c'est un service privé, ou bien on vient, on paie, et puis si c'est lui qui paie le mieux, eh bien, il a toutes les chances de gagner le procès, ou bien d'avoir les résultats escomptés. Et là, cette vérification n'a pas été faite. Et c'est dans cette loi qu'on a compris qu'il faut faire cette vérification. Et c'est comme ça que le CSPJ a mis en branle en 2014, Madame le maire était le fer de lance de cette entreprise, et puis on a lancé la commission. Moi, je suis arrivé en 2016-2017, comme ça, et depuis, on a pu faire des travaux. Mais ce n'est pas le moment de parler de tout ça, parce que ça n'aide pas à grand-chose, en réalité. Mais sur la problématique, je ne sais pas si je dois intervenir ou bien je dois passer le micro et comme ça revenir sur le sujet. Je ne sais pas comment ça a été prévu. OK. Alors, le format que j'avais compris, c'est que vous allez parler davantage et moi, je vais participer aux discussions. Et sur la thématique, moi, je suis enseignant à l'UEH. Bon, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas le temps pour continuer. Et puis, je travaille aussi, actuellement j'écris un livre sur la question de la corruption. Mais l'unique chose que ça m'a permis de comprendre, par rapport à l'expérience que je fais au niveau de la commission de certification, c'est une thématique assez globale, assez importante. Et là, pour les étudiants, on m'avait appris à l'université que dans l'introduction, dans la problématique, eh bien, il faut montrer l'intérêt du sujet. L'intérêt, c'est pour la personne. Pour la personne, pour l'étudiant, pour le chercheur, pour la société et pour l'université. En quoi ça permet de rehausser la connaissance sur la question pour l'université? En quoi ça permet d'apporter de nouvelles connaissances, d'apporter de nouvelles données et créer de nouveaux concepts. Okay? Ça, c'est l'intérêt. Mais pour la société, c'est en quoi ça aide à quelque chose. Généralement, pour financer une recherche, on va voir l'intérêt social, l'intérêt pour la communauté. Et ce sujet, sa nature, c'est que d'emblée, ça montre tout cet intérêt, tous les intérêts possibles. Pour la société, c'est un fléau, la corruption en Haïti. Et moi, je n'imagine pas un quelconque changement dans ce pays si on n'aborde pas ça et ce sujet en profondeur. C'est-à-dire, et comme vous voyez l'AFPEC, alors ça, c'est un honneur, on va dire, c'est un privilège que nous avons, que l'AFPEC a fait de cette thématique un sujet de travail, mais académique en particulier. C'est parce que l'université ne l'a pas encore abordé. Je n'ai pas entendu à l'université d'Haïti, la plus grande université du pays, dans
universités publiques des régions. Je n'ai pas entendu des professeurs spécialisés. Ah, j'étais à la faculté de droit, je ne connais pas quelqu'un qui porte cette thématique, qui fait des conférences sur cette thématique. Alors que c'est un fléau, en quelque sorte. Et je n'ai jamais vu un thème aussi fondamental pour un pays. Pour un pays. D'ailleurs, pour l'université, pour l'augmentation ou bien la production de la connaissance, on a des idées assez vagues de la corruption. Des idées assez vagues. Mais on n'arrive pas à mesurer l'ampleur. Voici une question de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire pour la société, pour les citoyens ordinaires, la corruption? Quand on peut dire que quelqu'un qui est corrompu, c'est vrai qu'on sait qu'en 2013 et 2014, il y a des lois qui ont été votées au Parlement qui permettent légalement, juridiquement d'aborder la question. Mais ce n'est pas une question juridique seulement, même si c'est fondamental. D'ailleurs, c'est à travers le droit qu'on va dire, qu'on va aborder cette question, qu'on va traiter, qu'on va réprimer en quelque sorte. Mais il y a toute la culture. Moi, je me questionne. Est-ce que, en termes de corruption, est-ce que les citoyens normaux comprennent bien l'ampleur? Est-ce que les gens comprennent la limite, la frontière? Ça, c'est un sujet académique important. Est-ce que les gens comprennent bien l'ampleur de la corruption? Est-ce que les gens, les professionnels, on peut faire une enquête, par exemple, des monographies, par exemple, dans l'ethnologie, dans la sociologie, des étudiants dans ces champs peuvent aborder des sujets, peuvent faire des recherches assez importantes. Moi, j'ai été une fois à Saint-Marc pour dédouaner une voiture. Et on m'a dit que dans la douane, il y a de la corruption, Je voulais vérifier, je voulais regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens vont me demander des pots de vin pour faire ça? Eh bien, à mon arrivée, 7 h du matin, j'étais déjà à Saint-Marc. Eh bien, la première personne qui me reçoit me demande 5000 gouttes pour faire une activité pour moi, pour faire quelque chose pour moi. Et toute la journée, il n'y avait que des racketteurs. Mais ils sont en même temps les employés de la boîte. Je me demande, mais pour cette boîte, par exemple, pour la douane, eh bien, quelle est l'ampleur de la corruption, par exemple? On peut faire des études monographiques en ce sens-là. Ça peut être très enrichissant pour la société. Moi, j'ai compris que pour moi, j'ai dit que comme il faut faire des exceptions, eh bien, il semblerait que 99% des gens qui travaillent à ce bureau sont dans la corruption. Mais ça, c'est une perception. Je ne peux pas dire que c'est scientifiquement vérifié. Mais quelle est la propension de la corruption dans les institutions haïtiennes? Vous voyez un sujet de recherche? ça peut être une question de recherche. Quelle est l'ampleur? Du côté de la société, par exemple, est-ce que la personne qui donne 1000 gouttes, par exemple, dans cette anecdote, au niveau même du port, pas même du port, non, de la peine là où on stocke les voitures, eh bien, il y avait un agent douanier qui me dit que, alors, qui me demande de l'argent pour vérifier ma voiture avant de me laisser partir avec. Alors, j'ai payé, j'ai fait tout. Eh bien, il me demande 1000 gouttes pour ouvrir, pour regarder. Eh bien, je lui ai dit, mais je ne peux pas vous corrompre, vous êtes un agent public. Il m'a dit non. Alors, il m'a dit ça en créole, moi, j'ai un zago pour moi l'argent. OK? Il m'a dit ça comme ça. Et ça m'a marqué. Mais la question, est-ce que cette personne sait qu'il a été corrompu? OK? Est-ce qu'il le sait? Je ne sais pas. Alors, peut-être qu'on peut aller dans ces domaines-là aussi. Vous voyez, ça, c'est pas nécessairement le droit. Mais ça, on peut faire des études monographiques, par exemple, sur la question. Et est-ce que le citoyen ordinaire sait ce que c'est que la corruption? Par exemple, quand je donne des pots de vin pour faire une tâche pour moi à la DGI, est-ce que la personne sait pertinemment que ça participe ça s'appelle pot de vin, ça s'appelle autre chose, etc., etc. Là, il y a un champ assez important à explorer aussi. Je parle pour un bureau, pour une entité, à Saint-Marc, la douane. Mais on peut voir aussi
quelles sont les institutions haïtiennes, par exemple, où on fait le mieux contre la corruption, par exemple. Ça peut être une étude. J'ai vu l'administration, mais pour l'État qui a besoin de l'argent, un pays sous-développé, mais il y a tout cet argent qui passe dans les mains des gens. Pour moi, d'après l'estimation que j'ai faite moi-même, je ne vais pas dire que c'est scientifique. Là encore, c'est un intérêt de recherche. Mais combien ça coûte la société? Mais il faut des travaux de recherche. Combien ça coûte à la société? Le coût, les étudiants en économie, par exemple, on peut faire valoir, on peut faire des recherches assez importantes pour le pays, que ce soit au niveau licence, maîtrise, surtout doctorale. Qu'est-ce que ça coûte en termes de... on a besoin des études, on a besoin des études sur ces cas-là. Et je pense que moi, je suis dans les enquêtes d'opinion aussi. Parce que la certification, pour la magistrature, ce n'est pas comme les autres domaines. Par exemple, si on dit que le professeur est corrompu, on peut faire une enquête administrative et vérifier si la personne est corrompue. OK, on la sanctionne, point barre. Ou bien, soit on dit que vous n'êtes plus apte à travailler à l'école, ou bien on vous garde, ou bien on vous donne une sanction de 3 mois, etc. On fait des rétentions de salaire, tous, on peut faire ça. Mais pour le magistrat, c'est un peu différent. C'est pour ça que je suis dans les enquêtes, je parle d'opinion. Par exemple, pour un magistrat, tous les magistrats savent qu'un magistrat, c'est comme un dieu. On pourrait dire un demi-dieu. Parce que vous avez le pouvoir de condamner, de tuer, de faire tuer les gens légalement. Vous voyez? Vous ne pouvez pas tuer. Mais un magistrat peut ordonner de tuer. Vous avez le privilège, OK, de dire les mots pour condamner des gens, pour enlever des biens, etc., à une personne. Pour condamner les gens à la prison. C'est-à-dire, on prive une personne de sa liberté. Tout le monde sait que ça, c'est sacré, la liberté d'une personne. Eh bien, si on vous décrit comme corrompu, par exemple, je viens dans une communauté, je vous explique, oui, mon travail, en quelque sorte. OK? Vous êtes dans une communauté, et puis dans toute la communauté, on dit que il est corrompu. Dès qu'on a de l'argent, eh bien, on n'a pas de problème. Okay? On va vous libérer parce que j'ai de l'argent. Parfois, des justiciables disent ça à d'autres justiciables. Ah, moi j'ai l'argent pour quitter, je vais dans la prison, je vais tourner la caille. On dit ça. Mais si on vous dit ça, est-ce que vous pouvez être magistrat? C'est-à-dire que ça va au-delà de la vérité juridique, on pourrait dire. Mais ça va aussi dans une sorte de perception, de construction de la personne, de réputation publique. C'est comme ça que nous l'appelons au niveau de la commission. De réputation publique. C'est-à-dire quand vous êtes réputé corrompu, mais vous ne pouvez pas juger personne. Et d'ailleurs, même les justiciables, si je pense que vous n'êtes pas intègre, vous ne pouvez pas me juger. D'après ce que si j'ai appris vaguement de vous que vous êtes un corrompu, vous n'êtes pas intègre, est-ce que vous pouvez me juger? Mais non. Ça veut dire que vous voyez, pour ce domaine-là, et ce qui est essentiel, il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de magistrats, on n'arrive à rien trouver, malgré 2, 3, 4 années de recherche. On cherche, mais on n'a rien trouvé. On vous dit que cette personne-là, il est intègre. Mais lorsqu'on dit ça de vous, eh vous avez au moins la présomption d'intégrité. Et c'est ça qui est nécessaire. C'est pour ça que le travail du CSPJ dans ce domaine-là, ce n'est pas seulement vérifier des faits, mais c'est vérifier aussi quelle identité que vous avez construite. Quelle perception vous avez émise de vous. Alors ça va permettre d'apprécier des cas et de dire, par exemple, que mais on dit de vous que vous êtes un voleur, par exemple. On a trouvé des cas comme ça. Et là, on fait... C'est pour ça que ce n'est pas vraiment un travail, en quelque sorte, sur la corruption. Notre travail, c'est comme si on évalue aussi la perception. On évalue ce qu'on dit. On évalue la perception, en quelque sorte. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que dans tous les domaines, au niveau de l'administration, par exemple, les étudiants
en sciences administratives, administration publique ou autre, eh bien, comment organiser l'administration haïtienne pour qu'elle soit un peu plus imperméable à la corruption, par exemple? Ça peut être un sujet. J'ai déjà travaillé sur cette question avec un étudiant dans une université privée qui prépare une mémoire de licence. Eh bien, c'est ça qu'il aborde. Comment réorganiser les choses? Comment réorganiser les services, par exemple? Parce que là, c'est très important. C'est très important. Ça, c'est un point. Mais là encore, j'ai trouvé un autre sujet, une autre thématique à aborder dans cette question-là. L'État haïtien, par exemple. Pourquoi l'État haïtien n'a rien fait, par exemple? Rien que dans le but d'augmenter ses recettes pour aborder cette question de corruption. Pourquoi l'administration est telle qu'elle est, par exemple? Pour aller à des... Cette semaine, on commence à faire les déclarations d'impôts. Moi, j'ai été à la DGI pour faire cette déclaration d'impôts, mais j'ai été reçu par une trentaine de personnes qui me demandent 15 000 gouttes, 20 000 gouttes pour avoir la déclaration d'impôts. Mais pourquoi l'État ne s'est jamais arrangé pour percevoir ces montants, par exemple, qu'il aurait pu investir dans tous les domaines? On sait ce que ça veut dire, l'argent pour l'État. Mais pourquoi l'État refuse d'organiser, par exemple, la DGI? Les étudiants en sciences en administration publique pourraient aborder ces sujets, par exemple. Pourquoi l'État refuse? Mais dans tous les bureaux de la DGI, c'est pareil. Il faut payer pour payer. Mais pourquoi ça, par exemple? Je n'aborde pas ce point de manière sentimentale, mais je l'aborde dans le sens de réalité, d'intérêt public, par exemple. Ça peut être un intérêt, ça a un intérêt fondamental pour la société. C'est pour ça que j'ai dit que cette thématique, ça va de soi. L'intérêt, ça se démontre en quelque sorte. Et pour le droit, par exemple, j'ai beaucoup de sujets pour vous, pour le droit, par exemple. Mais je ne sais pas si vous avez des questions avant